Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'E-Jésus, nous sommes le mercredi 8 septembre 2021 et nous allons méditer ensemble 2 Chroniques, chapitres 19 et 20. Josaphat, après être allé en guerre avec Akab, revient à Jérusalem. Un prophète de l'Éternel lui manifeste le désaccord divin puisqu'il s'est associé à Akab, homme qui n'aimait pas l'Éternel, pour combattre les Syriens. Et ceci a provoqué la colère de Dieu, malgré le fait que dans le cœur de Josaphat se trouvait du bien, puisqu'il avait détruit les poteaux d'Achéra, là où l'idolâtrie était pratiquée en Juda. Nous voyons l'attachement de Josaphat à l'Éternel au travers 2 événements. Le premier événement, c'est celui qui nous relate la décision de Josaphat d'installer dans toutes les villes de Juda et à Jérusalem des juges qui vont juger au nom de l'Éternel, sans être corrompus, sans faire preuve d'injustice et de partialité. Le deuxième événement qui nous manifeste l'attachement de Josaphat à l'Éternel, c'est lors de cette guerre que les Moabites et les Ammonites ont menée contre Juda. Ces 2 peuples ont constitué une vaste armée. Et face à ce danger, Josaphat décide de consulter l'Éternel. Et il prie. Dans sa prière, il exprime toute la puissance de Dieu, toute sa souveraineté qui a permis aux Israélites de conquérir Canaan. Mais il s'appuie aussi sur les promesses de Dieu. En effet, lors de l'inauguration du temple, Salomon avait prié en disant « Si nous venons dans ce lieu, alors que nous faisons face à toutes sortes de défis, notamment la peste et la guerre, et si nous nous repentons et si nous te prions, Seigneur, que tu puisses intervenir. » Et Josaphat s'appuie sur ces paroles pour intercéder auprès de Dieu. Ensuite, dans sa prière, il présente à Dieu le problème et l'impuissance de Juda. Dieu envoie alors le prophète Yahaziel, qui dit au peuple « Allez prendre position sur le champ de bataille et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. » Après les paroles du prophète, Juda se met à louer Dieu. Et le lendemain, Josaphat place son armée en ordre, avec à sa tête des musiciens pour qu'ils puissent se diriger vers le champ de bataille tout en louant Dieu. En arrivant sur le champ de bataille, il voit que les Moabites et les Ammonites, leurs ennemis, s'étaient entretués. Et ils purent ramasser du butin pendant 3 jours. Et là encore, ils ont loué l'Éternel. Remarquons que Juda n'a pas loué l'Éternel une fois que celui-ci leur est accordé la délivrance, mais le peuple de Juda a loué l'Éternel même avant que Dieu intervienne. Le chapitre 20 se termine par une note bien triste. Josaphat n'a pas compris le danger des alliances mixtes. Il décide de s'allier avec le nouveau roi du Nord, Ahazia, dont la conduite n'était pas conforme à la volonté de l'Éternel. Ils décident tous les 2 de se construire une flotte de bateaux pour faire du commerce. Mais Dieu prononce son jugement. Puisque tu t'allies avec quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu, eh bien ces bateaux seront détruits. Que dans notre vie de tous les jours, nous aussi, nous puissions nous allier avec des gens qui aiment l'Éternel et qui ont les mêmes valeurs que nous. Dans le Nouveau Testament, Paul nous encourage à ne pas nous marier avec des hommes ou des femmes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.